Je suis allé dans ma maison de vacances au bord de la mer pour me reposer et j'ai trouvé toute la famille de mon gendre vivant là. Oui, vous avez bien entendu. La maison que j'ai achetée à la sueur de mon front, après 30 ans à économiser chaque centime, était occupée par des gens que je connais à peine. Et le pire de tout, c'est que ma propre fille était au courant. Elle a autorisé ces gens à envahir ma propriété sans rien me demander. Une maison évaluée à plus de 200 000 €, qui était mon refuge, mon havre de paix, après des années à travailler 60 heures par semaine. Avant de continuer, laissez-moi vous demander une chose. Si vous aimez cette histoire, cliquez sur j'aime maintenant et dites-moi dans les commentaires d'où vous me regardez. Je veux savoir s'il y a des gens de toute la France qui suivent. Maintenant, revenez avec moi parce que cette histoire ne fait que commencer. Laissez-moi vous expliquer comment tout a commencé. Je venais de sortir d'une période chargée au travail. C'était 6 mois d'affilée sans jour de congé, à gérer 3 projets en même temps. Mon médecin m'avait alerté sur ma tension artérielle et m'avait dit que je devais ralentir d'urgence. Alors, j'ai décidé de faire quelque chose que je n'avais pas fait depuis plus d'1 an. J'allais passer une semaine entière dans ma maison de vacances seule, sans téléphone professionnel, sans réunion, sans stress. Juste moi, le bruit des vagues et peut-être quelques livres que j'avais achetés et jamais réussi à lire. Le trajet jusque là-bas prend environ 4 heures. J'ai mis mon podcast préféré, je me suis arrêté dans un endroit sympa pour déjeuner et j'ai profité de la route. Je me sentais léger pour la première fois depuis des mois. Je n'imaginais pas le cauchemar que j'allais affronter. Quand j'ai tourné dans la rue de la maison, la première chose étrange que j'ai remarquée, ce sont les voitures. Il y avait une vieille voiture garée juste devant le garage et une autre devant l'entrée de la maison du voisin. J'ai pensé que c'était peut-être des visiteurs de quelqu'un de la rue, mais quelque chose dans mon estomac commençait déjà à se serrer. En m'approchant, j'ai vu qu'il y avait du linge étendu sur le fil à linge extérieur, des vêtements d'enfants, des serviettes qui n'étaient définitivement pas les miennes, et le portail que je laissais toujours verrouillé était grand ouvert. Mon cœur s'est emballé. J'ai garé la voiture là, dans la rue, et je suis descendu doucement. Je pouvais entendre des voix venant de l'intérieur de la maison, des rires, de la musique, il y avait des gens dans ma propriété et ces gens étaient à l'aise, très à l'aise. J'ai poussé le portail et je suis entré dans le jardin. C'est là qu'une femme que je n'avais jamais vue de ma vie est apparue sur la terrasse. Elle avait environ 50 ans, était en togne et tablier, comme si elle était la maîtresse de maison. Elle m'a regardé avec un visage étonné et a crié vers l'intérieur, « Il y a quelqu'un ici !» En quelques secondes, 3 autres personnes sont apparues. Un homme plus âgé, qui devait être son mari, une jeune femme avec un bébé dans les bras et un garçon d'environ 10 ans, tous me dévisageant comme si j'étais l'envahisseur, comme si je ne devais pas être là. J'ai pris une grande inspiration et j'ai demandé aussi calmement que possible, « Excusez-moi, qui êtes-vous et que faites-vous dans ma maison ?» La femme a regardé son mari avec un air confus et c'est là qu'elle a lâché la phrase qui m'a coupé le souffle. « Votre maison ?» Jessica a dit qu'on pouvait rester ici. Nous sommes la famille de Rodrigue. Jessica est ma fille. Rodrigue est son mari, mon gendre. Et ça n'avait aucun sens. Pourquoi diable ma fille autoriserait-elle sa famille à habiter dans ma maison sans me prévenir? Depuis combien de temps êtes-vous là? Ai-je demandé, sentant la colère commencer à monter. L'homme plus âgé, que j'imagine être le père de Rodrigue, a haussé les épaules et a dit. Ah, ça va faire environ 4 mois. On a eu des problèmes chez nous et Jessica a offert cet endroit. 4 mois. 4 mois. Ces gens vivaient dans ma propriété et personne n'avait eu la décence de me le dire. J'ai senti mes mains trembler. J'ai essayé d'appeler ma fille sur le champ. Mais elle n'a pas répondu. J'ai envoyé un message, rien. J'ai regardé autour de moi et j'ai commencé à remarquer plus de choses. La table en bois que j'avais achetée chez un antiquaire à Saint-Malo était pleine de marques de verre. Le canapé du salon avait une énorme tache de quelque chose qui ressemblait à du jus de fruits. Le jardin dont je m'occupais avec tant de soin était complètement à l'abandon. Vous allez devoir partir, ai-je dit, en essayant de garder une voix ferme. La femme a croisé les bras et a répondu. On n'a nulle part où aller pour l'instant. Et Jessica a dit qu'il n'y avait pas de problème. Vous allez devoir régler ça avec elle. Régler ça avec elle. Régler ça avec elle. C'était ma maison. J'avais payé pour cette propriété. C'est moi qui m'occupais de tout. Et maintenant, j'étais traité comme si j'étais l'intrus, comme si je devais demander la permission d'entrer chez moi. Je suis parti de là et j'ai appelé ma fille 5 fois de suite. Rien. J'ai envoyé un message disant que c'était urgent. Rien. Alors j'ai appelé mon gendre. Il a répondu à la 3e sonnerie avec cette voix de quelqu'un qui sait qu'il a fait quelque chose de mal. Salut beau papa. Tout va bien? A-t-il dit, feignant le naturel. Non, Rodrigue, tout ne va pas bien, ai-je répondu. Il y a toute ta famille qui vit dans ma maison de vacances. Tu peux m'expliquer ce qui se passe? Il est resté silencieux quelques secondes, puis a lâché un soupir et a commencé. C'est que mon père a perdu son emploi et ils avaient des difficultés. On a pensé que ça ne te dérangerait pas parce que tu n'utilises presque jamais la maison. C'était juste pour aider la famille.
Juste pour aider la famille. Comme si c'était aussi simple que ça. Comme si ma propriété était une auberge de jeunesse disponible pour quiconque en avait besoin, comme si je n'avais pas sacrifié des vacances, des week-ends, du temps avec ma propre famille pour pouvoir acheter cet endroit. Et par hasard, ça t'a traversé l'esprit de me prévenir? Ai-je demandé? De m'appeler, de m'envoyer un message, n'importe quoi? Encore du silence. Puis il a murmuré. On a pensé que tu dirais non et il n'avait vraiment pas d'autre option. Je lui ai raccroché au nez. Je tremblais de rage. Je suis retourné à l'intérieur de la maison et j'ai dit à la famille. Vous avez jusqu'à la fin de la journée pour rassembler vos affaires et partir. Cette maison est à moi et vous n'avez pas l'autorisation d'être ici. La femme a commencé à pleurer. L'homme plus âgé est devenu rouge de colère et a dit que j'étais cruel, qu'il n'avait nulle part où aller, que j'étais égoïste. Égoïste. Moi qui me faisais voler ma propre propriété, j'étais l'égoïste de l'histoire. J'ai pris mon téléphone et j'ai commencé à prendre des photos de tout. Chaque marque, chaque dégât, chaque chose qui n'était pas à sa place. Si cela devait devenir un problème juridique, j'allais avoir toutes les preuves nécessaires et vu la tournure que prenaient les choses, ça allait définitivement devenir un problème juridique. C'est là que j'ai remarqué quelque chose qui m'a glacé le sang. La collection de miniatures de bateaux que mon père m'avait laissées avant de mourir n'était plus sur l'étagère. C'était 8 pièces rares, certaines ayant plus de 50 ans. Elles valaient beaucoup d'argent, mais la valeur sentimentale était infiniment plus grande. Où sont les bateaux qui étaient sur cette étagère? Ai-je demandé, sentant une boule dans la gorge. La jeune femme a baissé les yeux et a dit tout bas. Je crois que tonton en a vendu quelques-uns. Il a dit qu'il avait besoin d'argent pour les courses. À ce moment-là, quelque chose s'est brisé en moi. Ce n'était plus seulement une question d'invasion, c'était une question de manque de respect total, c'était à propos de gens qui étaient entrés dans ma vie et avaient détruit des choses que je ne pourrais jamais récupérer, les miniatures de mon père, les dernières choses qui me reliaient à lui. Je suis parti de là avant de faire ou de dire quelque chose que j'allais regretter. Je suis allé directement à un hôtel en ville et j'ai loué une chambre. J'avais besoin de penser clairement. J'avais besoin de comprendre comment on en était arrivé là, comment ma propre fille m'avait trahi de cette façon. Finalement, à 21h, ma fille m'a rappelé. J'ai décroché à la première sonnerie. Papa, Rodrigue m'a raconté ce qui s'est passé, a-t-elle commencé d'une voix fatiguée. Je sais que tu es fâché, mais laisse-moi t'expliquer. Expliquer quoi, Jessica? Comment tu as donné la permission à des gens de vivre dans ma maison sans me consulter? Comment as-tu pu penser que c'était acceptable? Elle a soupiré bruyamment. Papa, c'est la famille de mon mari. Ils étaient dans le besoin. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Je voulais que tu me demandes. Ai-je pratiquement crié. Cette maison est à moi, pas à toi. Pas à Rodrigue, à moi. J'ai travaillé 30 ans pour avoir cet endroit et tu as simplement décidé de le donner sans me prévenir. Papa, tu exagères. C'est juste une maison que tu utilises 2 fois par an. Et ils avaient besoin d'aide. 2 fois par an. Comme si la valeur de quelque chose se mesurait uniquement à la fréquence d'utilisation, comme si cela ne représentait pas des décennies de ma vie. Ils ont vendu les miniatures de ton grand-père, Jessica. Celles qu'il m'a laissées avant de mourir. Tu te souviens d'elles? Ils les ont simplement vendues pour acheter de la nourriture. Silence à l'autre bout du fil. Un silence lourd. Peut-être qu'elle comprenait enfin la gravité de la situation. Papa, je ne savais pas ça. Je te jure que je ne savais pas qu'ils avaient fait ça, a-t-elle dit. Et pour la première fois, sa voix semblait sincèrement désolée. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant? Ils n'ont nulle part où aller. Ce n'est pas mon problème, Jessica. Et franchement, ça ne devrait pas être le tien non plus. Ce sont des adultes. S'ils traversent des difficultés, il existe des façons correctes de demander de l'aide. Pas en envahissant la propriété d'une autre personne. Elle a commencé à pleurer. Tu m'obliges à choisir entre toi et mon mari, a-t-elle sangloté. Non, Jessica, c'est toi qui choisis. C'est toi qui as décidé que sa famille est plus importante que le respect de ton propre père. C'est toi qui as pris cette décision quand tu as autorisé ça sans me consulter. J'ai raccroché le téléphone et je me suis assis sur le lit de l'hôtel, complètement épuisé. Ce n'était pas seulement la maison, c'était la trahison. C'était de réaliser que ma propre fille, que j'avais élevée seule après le décès de sa mère, n'avait pas le moindre respect pour moi. Le lendemain matin tôt, je suis allé directement au bureau d'un avocat qu'un ami m'avait recommandé. J'ai expliqué toute la situation, montré les photos, montré les messages. Il a hoché la tête et a dit que j'avais un dossier solide. Techniquement, c'est une violation de domicile, a-t-il expliqué. Même si votre fille a donné l'autorisation, elle n'a aucun droit légal sur le bien. Vous pouvez intenter une action en expulsion et forcer le départ immédiat de ces personnes. J'ai aussi mentionné les miniatures vendues. Il a tout noté et a dit que cela pourrait être qualifié de vol ou d'abus de confiance. La famille de mon gendre pourrait répondre pénalement de cela. La situation était beaucoup plus grave que je ne l'imaginais.
Combien de temps cela va-t-il prendre? Ai-je demandé. Avec une ordonnance en référé, nous pouvons les faire sortir de là en 1 semaine, a-t-il répondu. Mais préparez-vous, cela va créer un énorme conflit familial. Votre fille ne va probablement pas bien réagir. Je le savais, mais j'avais dépassé le point de non-retour. Ce n'était plus une question de maison ou de miniature, c'était une question de principe, c'était pour montrer qu'il existe des limites qui ne peuvent pas être franchies, même par la famille, surtout par la famille. J'ai déposé le dossier le jour même. L'avocat allait tout enregistrer le lundi matin. Pendant ce temps, je suis retourné à la maison pour faire un inventaire complet de tout ce qui manquait ou était endommagé. J'avais besoin d'une liste détaillée. Quand je suis arrivé, seul l'homme plus âgé était là. Il était assis sur la terrasse en train de fumer une cigarette. Il m'a vu arriver et ne s'est même pas levé, il est resté à me dévisager avec une expression de défi sur le visage. Je suis venu faire un inventaire des dégâts, ai-je dit, et vous prévenir que je vais prendre des mesures légales. Vous avez quelques jours pour trouver un autre endroit. Il a eu un rire amer. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Je ne partirai pas d'ici. Jessica a dit qu'on pouvait rester. Jessica n'est pas la propriétaire de ce bien. Je le suis et je vais faire valoir mes droits. Il a jeté sa cigarette par terre, pile au milieu de mon jardin, et est rentré dans la maison en claquant la porte. C'était incroyable le niveau de manque de respect. J'ai passé les 2 heures suivantes à tout documenter. Le sol rayé dans la cuisine, la porte de la chambre dont la serrure était cassée, les murs qui avaient été peints d'une couleur horrible, sans mon autorisation. La facture d'électricité que j'ai découverte en retard de 3 mois. Oui, ils ne payaient même pas les factures. C'est moi qui allais devoir assumer une dette de plus de 350 €, parce que ces gens avaient simplement décidé qu'ils pouvaient vivre gratuitement à mes frais, et par-dessus le marché, ils se croyaient en droit de se plaindre quand je leur demandais de partir. Ce week-end-là, ma fille est apparue à la maison, elle est venue avec Rodrigue. Tous les deux avaient une expression sérieuse, presque menaçante. J'ai croisé les bras et j'ai attendu qu'ils parlent. Je n'allais pas faciliter cette conversation. « Papa, on a besoin de parler de ça », a commencé Jessica. L'avocat de Rodrigue a dit que tu pourrais avoir des problèmes juridiques si tu forces leur départ sans une procédure adéquate. Ils ont des droits aussi. J'ai failli rire de l'ironie. Maintenant, ils s'inquiétaient des procédures juridiques adéquates après avoir envahi ma propriété, après avoir vendu mes affaires? Eh bien, Jessica, c'est exactement pour ça que j'ai engagé un avocat. Tout sera fait dans les règles. Rodrigue a fait un pas en avant. Écoutez, je comprends que vous soyez contrariés, mais ce sont mes parents, mes frères et sœurs. Si vous faites ça, vous allez détruire ma famille, par conséquent, vous allez détruire mon mariage avec votre fille. Rodrigue, vous avez détruit ma confiance. Vous avez manqué de respect à ma propriété, vendu des choses qui avaient une valeur sentimentale inestimable pour moi. Et maintenant tu viens me dire que je vais détruire ta famille? La responsabilité de tout ça est entièrement la vôtre. Jessica a recommencé à pleurer. Papa, s'il te plaît, ils vont partir. Donne-leur juste un peu plus de temps pour trouver un endroit. Pas besoin d'appeler la police, les avocats, de faire tout ce scandale. Combien de temps, Jessica? Encore 4 mois, 1 an, des années? Quand est-ce que vous pensez que ce serait le bon moment pour respecter le propriétaire du bien? Elle n'avait pas de réponse à ça, parce qu'il n'y avait pas de réponse. Ils n'allaient jamais partir de leur plein gré. La conversation a continué pendant encore 1 heure. C'était un cercle vicieux où ils essayaient de me faire sentir coupable et moi je rappelais tous les manques de respect que j'avais subis. À la fin, ils sont partis sans avoir réussi à me convaincre de quoi que ce soit. Le lundi, l'avocat a déposé tous les documents. Le mardi, nous avons reçu une réponse du juge, référé accordé. La famille avait 72 heures pour quitter les lieux. S'ils ne partaient pas volontairement, des huissiers de justice procéderaient à l'expulsion forcée. Quand la notification est arrivée à la maison, ma fille m'a appelé hystérique, disant que j'étais inhumain, qu'elle ne pardonnerait jamais ça, que je choisissais une maison plutôt que ma propre famille. J'ai essayé d'expliquer une fois de plus, mais elle n'a pas voulu écouter. Le jour de l'expulsion, j'étais là. J'avais besoin d'y être, j'avais besoin de voir ça se régler. La famille de Rodrigue sortait ses affaires avec une lenteur délibérée, faisant des commentaires méchants, me regardant avec haine. C'est là qu'il s'est passé quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Ma fille est arrivée, mais elle n'était pas seule. Elle avait apporté un camion de déménagement, un grand camion, et a commencé à mettre dedans non seulement les affaires de la famille de Rodrigue, mais aussi certains de mes meubles. « Jessica, qu'est-ce que tu fais ?» ai-je demandé incrédule. Elle m'a dévisagé avec des yeux froids et a dit « Tu as clairement fait comprendre que cette maison est plus importante que ta famille, alors j'emporte les choses que ma mère a choisies. Elles ont une valeur sentimentale pour moi aussi. Certains meubles de la maison avaient été choisis par ma femme avant son décès. La table basse, le buffet de la salle à manger, 2 fauteuils qu'elle adorait. Ma fille emportait tout ça comme une sorte de vengeance. J'ai essayé de l'en empêcher.
J'ai dit que c'était aussi du vol, qu'elle n'avait pas le droit de rien emporter. Mais l'huissier a expliqué que techniquement, en tant que fille, elle pouvait revendiquer des droits sur des biens ayant appartenu à sa mère, selon l'état de la succession. J'ai assisté impuissant pendant qu'il emportait des morceaux de ma vie, des morceaux de la mémoire de ma femme. Tout ça parce que j'avais osé défendre ma propriété, parce que j'avais osé dire non quand ils ont essayé de profiter de moi. Quand ils sont enfin partis, je suis resté seul dans cette maison qui semblait maintenant trop vide, pas seulement à cause des meubles manquants, mais à cause du vide émotionnel que toute cette situation avait créé. J'avais récupéré ma propriété, mais j'avais perdu ma fille dans le processus. Dans les semaines suivantes, j'ai essayé de l'appeler plusieurs fois. Elle ne répondait jamais. J'ai envoyé des messages, rien. C'était comme si j'avais cessé d'exister. Rodrigue a bloqué mon numéro. Je suis resté sans nouvelles de ma fille unique. Jusqu'à ce que 3 mois plus tard, je reçoive un appel d'un numéro inconnu. C'était Jessica, mais elle n'appelait pas pour faire la paix. Elle appelait pour me prévenir qu'elle était enceinte et que je ne connaîtrais jamais mon petit-fils, que j'avais fait mon choix et que maintenant je devais vivre avec. Cela m'a brisé d'une manière que je ne croyais pas possible. J'allais être grand-père et je n'allais pas pouvoir y participer. Je n'allais pas pouvoir voir mon petit-fils grandir. Tout ça à cause d'une maison? Ou est-ce que ce n'était pas à cause de la maison? Est-ce que c'était une question de respect, de limite et de dignité? Je regarde cette maison de vacances maintenant et je ne ressens plus la même paix qu'avant. Chaque coin me rappelle ce que j'ai perdu. La table où ma femme prenait son café le matin n'est plus là. Les fauteuils où on lisait ensemble ont disparu. J'avais raison de défendre ma propriété. Oui, j'avais le droit d'exiger le respect de ce qui était à moi, c'est sûr. Mais est-ce que ça valait la peine de perdre ma fille dans le processus? C'est une question qui me hante tous les jours. Parfois, je me réveille au milieu de la nuit en me demandant si j'aurais pu faire différemment, si j'aurais pu trouver un terrain d'entente, mais alors je me souviens des miniatures de mon père vendues sans ma permission. Je me souviens du manque de respect total et je réalise que certains ponts, une fois brûlés, sont impossibles à reconstruire. Qu'est-ce que j'ai appris de tout ça? Que la famille, c'est compliqué, que l'amour ne signifie pas toujours être d'accord avec tout, que parfois défendre ses limites coûtera des relations et que vous devez décider avec quoi vous pouvez vivre. Aujourd'hui, 6 mois après tout ça, je n'ai toujours pas parlé à ma fille. Je ne sais toujours pas si je connaîtrai mon petit-fils. La maison est là, récupérée, restaurée, mais vide de sens. Et j'ai appris que les victoires juridiques ne sont pas toujours des victoires émotionnelles. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci beaucoup de m'avoir écouté. Cette histoire me consume et j'avais besoin de la partager avec quelqu'un. Laissez un like si vous avez compris mon point de vue et dites-moi dans les commentaires d'où vous me regardez. Et le plus important, pensez-vous que j'ai fait ce qu'il fallait sur les liens du passé? Ouais,